Député d'Iboussou. En fait, nous sommes là aujourd'hui pour ouvrir la deuxième session ordinaire. Je pense que c'est un grand événement qui appelle la mobilisation de chacun et de tous, pour laquelle nous sommes tous là. Mais il faut dire que les sentiments sont des sentiments de joie d'abord de retrouvailles, parce que ça fait depuis 2 mois qu'on a congé. Nous revenons pour reprendre les travaux et c'est l'une des meilleures sessions de notre Assemblée nationale, c'est la session budgétaire qui permet de mettre fin à tout ce qui est ordonnance quant à la vie de nos populations. Et je pense que nous sommes là, et cette ouverture, nous arrivons, nous mettons au travail. Personnellement, bon, c'est ce que je voulais dire, sur les sentiments de joie, je pense que c'est le travail qui va nous animer. Pour la population de Tabo, pour nos populations. Mais pour nos populations, c'est important. C'est important de nous prendre des informations, leur passer, mais surtout que nous avons remonté l'information, puisque pendant ces 3 mois, nous avons sillonné la région, nous avons beaucoup d'informations sur le prix des produits, la qualité de nos routes, etc. Nous estimons que nous allons remonter ça d'abord dans notre groupe parlementaire qui a été ici hier, Léa. Ensuite, il va se faire fort de remonter aux grandes commissions, et puis bon, l'Assemblée nationale va en faire sienne. Donc je pense que c'est bienvenu que ce sera fait. Député de Sipilou Yorodougou. C'est avec joie que je me retrouve ici parmi les collègues pour aborder la deuxième section ordinaire de l'Assemblée nationale. Beaucoup d'appréhension aussi parce que beaucoup de sujets seront mis sur la table des députés que nous allons analyser, notamment le budget de l'année 2013. Ce budget a été annoncé. Nous verrons les grands axes, les grandes orientations que l'État compte faire. Quelles sont les priorités? Pour nous, les priorités, il y a la santé, l'éducation, voilà les priorités à notre avis. Donc nous allons analyser et puis voir ce que le député peut apporter comme amendement à cela. Quand on parle des priorités, vous faites des priorités des populations de Sipilou? Les priorités, oui. Un député, c'est un député de la nation, pas forcément de la circonscription que nous avons vue, mais pour toute la nation. Il y a la santé. Donc la santé, c'est vraiment le grand trésor qui puisse exister. Vous pouvez avoir tout, mais si vous n'avez pas la santé, vous ne pouvez rien faire. Et puis après ça, il y a l'éducation nationale. Voilà. Il faut que nos enfants aillent à l'école. Il faut qu'on multiplie les écoles pour que vraiment tout le territoire soit couvert. Les centres de santé aussi, il faut les rapprocher de la population. Donc pour ma circonscription, beaucoup attendent de beaucoup de mois. Donc notamment les écoles primaires, les centres de santé, les logements des maîtres, les priorités de notre région. Et en plus de cela, il y a la route de Sipilou. Et la population demande que le tronçon Biancouma-Sipilou soit bitumé. Notre calvaire aujourd'hui, c'est la route de Sipilou, Biancouma-Sipilou. Il faut qu'elle soit bitumée. Le département d'Ara. D'accord, pour cette session parlementaire, qu'est-ce que vous souhaitez voir être pris en compte? Vous savez, nous sommes à une session parlementaire pour statuer sur le budget national. D'abord, je voulais dire qu'aujourd'hui, il faudrait que le président de l'Assemblée nationale essaie de passer au nom des députés. Parce que nous traversons un budget très sensible. Donc, si on n'a pas assez de moyens, surtout de moyens logistiques et financiers, nous ne pouvons pas aboutir à une réconciliation normale. Parce que les députés, avant tout, d'abord sur le terrain, c'est lui qui travaille le terrain avant que tout ce staff de réconciliation n'arrive. Donc, on pense à nous par rapport à nos statuts. Parce que ce que nous avons aujourd'hui comme session, ça nous
sur le terrain, il faudrait qu'on essaie de statuer sur notre nouveau statut qu'on avait trouvé, pour que les députés soient mieux vus financièrement, afin qu'on puisse travailler tranquillement sur le terrain. Est-ce que vous pouvez nous énumérer quelques problèmes que vous rencontrez sur le terrain? Oui, nous avons énormément de problèmes parce qu'il faut reconnaître qu'en 10 ans, la population ivoirienne a subi de pression. Donc la communauté étant à son summum, aujourd'hui nous sommes beaucoup sollicités. Parce qu'aujourd'hui le député il est vu comme un élu local. Tout le monde vient vers le député. Il faudrait qu'on arrive à nous aider afin de sortir cette masse paysanne rurale de la communauté, afin qu'on puisse les accompagner dans leur processus de développement et de réconciliation pour nos communautés. Député à l'Assemblée nationale, je suis de la commune de Port-Louis à Abidjan. Je voudrais dire que c'est tout un honneur pour nous d'être aujourd'hui à Yamoussoukro pour cette rentrée parlementaire parce que nous savons que la Côte d'Ivoire sort d'une période très difficile sur tous les plans, mais spécifiquement sur le plan économique. Et comme nous savons que cette session va parler exclusivement de l'aspect financier, budgétaire, nous pensons que c'est une session très importante. Et nous venons également franchement de nos vacances parlementaires. Tout le monde avait hâte de reprendre le service. Nous avons été élus pour cela et nous sommes contents d'être à Yamoussoukro. On espère que ce sera une session très riche et que nous pourrions répondre présent pour tout ce que l'État de Côte d'Ivoire attend de nous. Mais notamment, spécificité, je pense qu'ici c'est juste une cérémonie plénière, donc on a beaucoup de délégations venues de l'étranger. J'ai eu la chance d'accompagner le président de l'Assemblée nationale au Burkina. Je sais que ça fait toujours plaisir. Autant ils ont eu plaisir à nous recevoir au Burkina, nous sommes contents de les voir et nous serons heureux d'entendre le contenu de toutes les délégations à travers leurs discours, les sentiments qu'ils ont pour la Côte d'Ivoire nouvelle à laquelle nous aspirons tous. Et donc nous attendons, parce que je ne peux pas prédire du contenu qu'auront les différents discours qu'ils vont faire. Allons-y. Donc c'est Gajan, je suis donc le député de la circonscription de Grand-Laou. Mes impressions pour l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, c'est que vous avez écouté l'intervention du président de l'Assemblée nationale qui a fait les projections. Cette session qui vient de s'ouvrir, c'est la session budgétaire. Mais également, il y a des enjeux importants. Nous sortons de la crise et la Côte d'Ivoire a besoin de se retrouver. Vous avez le volet réconciliation, vous avez le volet reconstruction. Et face à tous ces défis qui se présentent donc à notre pays, le message fort adressé par le président de l'Assemblée nationale ne vient que conforter, nous conforte dans notre position d'élus de la nation, du rôle également que nous devons jouer auprès des populations pour faire en sorte que tout ce qui se fait au niveau de l'Assemblée nationale soit répercuté au niveau de nos populations. Mais également tout ce qui se fait au niveau de nos populations également qu'on puisse répercuter au niveau donc, de l'Assemblée nationale. Nous avons reçu aussi le soutien de délégations étrangères pour aborder les questions qui touchent à la vie de la communauté et de la vie au niveau de toute la sous-région. Toutes ces questions ont été soulevées. Vous savez qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est en train de sortir de la crise. Il y a quelques difficultés que nous connaissons, mais également il est important qu'avec l'appui de nos frères des autres pays, de la CEDEAO et de la sous-région, nous puissions bâtir une sous-région stable, une sous-région qui vit dans la sécurité, mais également une sous-région solidaire pour relever ensemble le défi du développement. Voici le message fort que moi je note et je dis que l'impression est très bonne. Il faut dire que nous attendons donc le projet de loi de finances que le gouvernement va nous présenter et ensemble nous allons donc faire toutes les analyses pour voir à quel niveau nous devons donc intervenir et après quoi l'Assemblée nationale donc avisera. Voilà donc le message que je voulais donc passer. Satisfaction vis-à-vis du grand discours-programme que vient de donner le président de l'Assemblée nationale qui nous permet de mesurer un peu